Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur la culpabilité. Pourquoi avons-nous souvent ce sentiment, se sentir coupable? Parfois même sans raison. Et pour mieux le comprendre, installez-vous maintenant confortablement. Et à la fin de cette vidéo, pensez à mettre un petit commentaire et vous abonner pour suivre toutes les nouveautés et de partager avec le plus grand nombre ces informations, car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Un grand merci à vous. Prenez le temps de respirer. Détendez-vous. Soyez ici maintenant, tout à l'écoute, avec le cœur. Abandonnez pour un instant le mental, celui qui analyse ou qui juge. Entendez simplement ceci, car souvent nous ressentons une culpabilité subtile qui s'insinue en nous dès l'instant où vous décidez d'honorer vos propres besoins, votre propre joie, votre propre vérité. Dès que vous faites quelque chose pour vous-même, il y a une petite voix intérieure qui vous murmure. Et les autres? As-tu pensé aux autres? Pour qui te prends-tu? N'es-tu pas égoïste? Alors vous hésitez, vous reculez. Parfois même vous vous excusez presque d'exister de manière authentique. Pourtant, la plupart des gens ne craignent pas réellement d'être égoïstes. Ce qu'ils redoutent profondément, c'est d'être libres. Libres de sortir de la prison confortable des attentes d'autrui. Libres de se fier à eux-mêmes quand le monde entier les a entraînés à douter. Mais d'où vient cette idée que la bonté exige le renoncement de soi, que la vertu impose de sacrifier constamment son bien-être pour les autres, que choisir soi-même serait une trahison de l'amour? Vous n'êtes pas né avec cette culpabilité, car regardez, un enfant tend la main vers ce qui l'émerveille sans s'excuser. Il rit quand la joie surgit, se repose quand il est fatigué, parle quand il en a envie. Il ne se torture pas à se demander s'il est égoïste. Cela vient bien plus tard, couche après couche, de il faut et il ne faut pas, jusqu'à ce que vous n'entendiez presque plus votre propre voix sous le cœur des exigences extérieures. Et si je vous disais que cette culpabilité n'est pas votre intuition qui parle, ni votre âme qui vous guide, mais simplement un conditionnement, une histoire qu'on vous a répétée si souvent, que vous avez oublié qu'il ne s'agissait que d'une histoire. C'est bien là le paradoxe magnifique. Choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est le réveil d'une méprise fondamentale sur ce que vous êtes réellement. Et tout le problème commence par une erreur d'identité.
Dès votre naissance, la société vous apprend à vivre dans un ego, encapsulé dans une peau, une petite île de conscience prisonnière d'un sac, un sac fait de chair, regardant un monde fondamentalement séparé de vous. Vous apprenez à pointer votre corps et à dire « moi »,« je ». Vous apprenez à distinguer le moi du non-moi, l'intérieur de l'extérieur. Imperceptiblement, vous finissez par croire que vous êtes une unité isolée, naviguant dans un univers qui vous est étranger. Alors, de ce point de vue, bien sûr, la question de l'égoïsme surgit. S'il y a séparation réelle, c'est un jeu à somme nulle. Si je prends soin de moi, je prends quelque chose à l'autre. Si je choisis ma joie, je refuse la tienne. Il y a moi et tout le reste, en compétition, pour des ressources limitées, telles que le temps, l'attention, l'amour, ou simplement le droit d'exister tel que l'on est. Cette illusion de séparation crée une anxiété. Si vous êtes vraiment séparés, alors vous êtes vulnérable, seul, sans défense, dans un univers qui se fiche de votre survie. Vous développez alors des stratégies de défense, de contrôle, de présentation d'une version acceptable de vous-même, tout en cachant ce que vous pensez et ressentez réellement. C'est là tout le drame moral, cette guerre intérieure épuisante entre égoïsme et altruisme. Et cela existe simplement parce que cette séparation est ressentie, mais en fait elle est une illusion. Quand vous vous sentez séparé, chaque choix devient un conflit. Honorer ma vérité ou bien préserver la paix. Suivre mes rêves ou répondre à l'attente des autres. Dois-je rester dans une relation qui me détruit ou éviter de les décevoir? Être vraiment soi-même semble exiger de trahir les autres. Être bon envers les autres semble exiger de se trahir soi-même. Mais si tout le cadre était faux, l'égoïste croit qu'il est séparé et doit tout saisir pour son petit ego isolé. L'altruiste croit qu'il est séparé et doit nier ses propres besoins pour prouver sa valeur. Les deux fonctionnent à partir de la même illusion, celle d'un moi séparé. La transformation ne consiste ni à devenir plus altruiste ou moins égoïste, mais à reconnaître que le jeu entier repose sur une prémisse erronée. Car regardez ce qui se passe quand vous essayez d'être altruiste à tout prix. Quand vous faites de la bonté une mission. Quand vous mettez toujours les autres en premier. En surface, bien sûr, cela semble noble, mais observez la tension cachée en vous.
Peut-être est-ce là la peur d'un rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur que l'on vous abandonne. Et si l'on découvrait qui vous êtes vraiment, avec vos désirs, vos ombres, avez-vous peur de vous montrer tel que vous êtes au monde? C'est ironique. Bien des efforts pour être bon renforcent souvent l'ego qu'il prétend pourtant être dépassé. Vous créez une division interne. Le mauvais vous, égoïste, indigne, et le bon vous, qui surveille, juge, corrige sans cesse. Mais en fait, vous êtes en guerre en permanence avec vous-même. Vous créez vous-même vos propres conflits. Vous n'êtes plus authentique. Vous prenez simplement le masque de la situation. Car la vertu forcée n'est pas de la vertu. C'est un masque de plus. Et sous ce masque grandit le ressentiment. Car une partie de vous sait que vous trahissez. Vous n'êtes pas vous-même. Vous jouez le rôle d'un personnage qui s'adapte aux situations pour être simplement en paix, être aimé, apprécié. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais essayez un peu d'être un peu plus authentique, d'oser être soi-même, prendre ce risque et voir comment les choses tournent autour de vous. Vous verrez que bien des personnes vont disparaître de votre environnement, mais ceux qui resteront seront les bonnes, de personnes avec qui vous pouvez parler de tout, en confiance, en toute amitié, en tout honneur. Prenez-en conscience. Et moi ici, je vous remercie. À bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.